Euh, Shavuot donc Bezrat Hashem, on va essayer ce soir d'étudier le Masechet Sanhedrin, Daf Memchet, on en était au Daf Memzayin Amud Bet. Ouais, on a une bonne partie au Daf Amud Bet. Voilà, il y a Joseph qui rentre, doucement, doucement, ça arrive. Voilà, super. Shavuot Joseph, Salut, Shavuot. ça Ça va? va, ça va? On t'entend de loin, là. Ça va, tout va bien? Baruch Hashem. Ok. Ouais, bon Hachem, toi aussi. Ouais, alors voilà, donc on en est Daf Memzayin Amud Bet, Kivré des Raves. Alors regardez, il y avait une ségoula, avec moi, on raconte des ségoulottes des fois. Il y avait une ségoula de prendre du kéver de Rave et de prendre de la terre du kéver de Rave et grâce à ça de guérir une certaine fièvre, quoi, apparemment. D'accord? Donc la Gemara, elle se pose la question, est-ce que c'est moutard? Et on va rentrer dans les sougiotes ici de savoir, normalement on sait que le met, tout ce qui est en lien avec le mort, c'est Assour Béhana, normalement tout ce qui fait partie des Tachrichin et ces choses-là, ils sont Assour Béhana. Donc est-ce que le met c'est autorisé de profiter de cette terre qui était sur le cercueil? Voilà, donc on va parler de ça, et c'est bien entendu en lien avec ce qu'on avait vu juste avant, où on avait parlé de on n'enterrait pas au même endroit les différents types de chiyuvei mitot, etc. Donc là, on va parler des halakhot liés au cercueil, aux enterrements, etc. Alors voilà, ce que nous dit Agmati, Kivré des Rav, vous chaque les miné afra les Excuse-moi, c'est où sur la page? daf mem zayin amud bet mechila, c'est à peu près la fin du premier tiers. Moi, il y a un petit point, Kivré des Rav. Kivré des Raves, c'est ouais, genre une quinzaine, une vingtaine de lignes après le début de la page. Même Zayn Amoudbet, Kivré des Raves, vous chaque léminé afra les Isheta Batioma. Tu as réussi à trouver ou pas? Ok, Ouais, c'est bon, merci beaucoup. super. Donc en tout cas, Kivré des Raves, vous chaque léminé afra. Donc il prenait du kéver de Rave, de la terre, pour guérir une fièvre. Il y avait une fièvre qui était guérissable grâce à cette, moi, je comprends que c'est une ségoula, hein. C'était pas un truc médical, cette histoire. Mais en tout cas, à tout Amrou, les Shmuel, ils ont raconté à Shmuel. Ils ont dit à Shmuel, à Marléou, il leur a dit Shmuel, Yaout Avdin, ils font bien, ils ont le droit. Il n'y a aucun problème de faire ça. Parce que la question qu'on lui a posée à Shmuel, c'est, attends, comment on peut profiter de quelque chose qui est assorbé au final? Donc il leur a dit, Yaout Avdin, ils font bien. Parce que le Karka Olam, finalement, c'est la terre. La terre de Karka Olam, elle n'est pas interdite, Bana. Karka Olam, elle n'est pas Neeseret. Comme c'est marqué dans le Passouk, il y a un Passouk dans Melachim qui dit Vayash lechet afara al kever bene ha'am. Il y a marqué qu'il a jeté la cendre de la Avodazara qu'ils avaient rendue comme de la poussière sur les kvarim des Ovdei Avodazara pour que quelque part ça fasse du moussard pour les Chaim. Et on fait la dracha de ça qu'il y a un ékesh entre le kever et la Avodazara. Makish kever bene ha'am le avodat kochavim. Ma avodat kochavim bimchubar lo mitzera. De la même manière que dans la Avodazara, il y a une halakha que si jamais la Vodazara elle est rattachée au sol, elle n'est pas interdite Ba'ana. Comme c'est marqué dans le Passouk, qui est marqué dans le Passouk qui parle de la Vodazara, dans le Parashat Re'eh, il y a marqué là-bas Asher atem yorshim otam et Elohem. Il y a que c'est au Parashat Re'eh. Ouais, al eharim aramim. Il y a marqué voici là-bas c'est marqué Abed et Abedoun dans le Passouk de côté, il y a marqué Abed et Abedoun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim. Vous allez anéantir, détruire tous les endroits où les goyim ils ont fait Vodazara, les endroits que vous allez hériter, et Elohim, Aléarim, Aramim, sur les montagnes élevées. Alors la Gemara, elle fait une dracha du fait qu'on nous a parlé des montagnes élevées à côté de la Avodazara, hein. On fait la dracha comme ça. Al-He'arim Elohim. Leur Avodazara, elle se trouve sur la montagne. Mais la montagne elle-même ne peut pas être Avodazara, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir les règles de la Avodazara et d'être interdite Bana. Velo et Harim Elohem. Nous dit la Gemara, Achanami, de la même manière aussi par rapport au Kever, le Isurana de tout ce qui est en lien avec le Kever et avec le mort, c'est uniquement quand c'est pas la terre elle-même, c'est pas rattaché au sol. Bemchoubar, l'Omitza, quand c'est rattaché au sol, c'est pas interdit. Alors continue la Gemara, elle nous apporte sur ça plusieurs questions. Et elle rapporte une braïta sur les paroles de Shmuel, qui va être une couchée sur les paroles de Shmuel, qui vient de nous enseigner que quelque chose qui est karka olam, c'est pas sourd. Et on va trouver que, apparemment, il y a des braïtas qui ont l'air de dire l'inverse. Il y a marqué comme ça dans une braïta. Achotsev kever le aviv. Quelqu'un qui
creuse un trou pour y enterrer son père. Alors, Vehalach ukvaro bemakom acher. Et au final, il a changé d'avis et il n'a pas enterré dans ce trou-là, il a enterré dans un autre endroit. Donc finalement, le trou de base, il a été creusé pour enterrer le père. Donc quelque part, il a été réservé. On va rentrer dans une très très belle souga aujourd'hui. La souga de Azmana Milta. Les choses qui ont été réservées, est-ce qu'elles prennent la Kedusha ou pas? C'est une souga très très importante de Maseret Sanhedrin. En tout cas, déjà avant d'arriver à ça, elle nous dit la Gemara, il y a marqué ici clairement que celui qui est Chotsev, donc c'est-à-dire qu'il creuse un tombeau pour son père et après il a décidé de l'enterrer dans un autre endroit, et ben finalement on n'a pas le droit d'utiliser le premier tombeau qui avait été creusé pour le père. Olamite, t'as pas le droit d'en profiter. Pourquoi t'as pas le droit d'en profiter? Parce qu'il est Surbana, donc tu vois bien même si c'est rattaché au sol, quelque chose qui est rattaché au sol qui était réservé pour un mort. Déjà on voit déjà premièrement que quelque chose qui est réservé, c'est comme si tu l'avais déjà utilisé, c'est encore un autre problème. Mais en tout cas on voit que à partir du moment où il était déjà réservé à un mort. Donc réservé à un mort, qui dit réservé à un mort dit Asurbana. Asurbana, tu peux plus en profiter, tu peux rien enterrer dans ce trou. Et nous dit la Et on Gemara, dirait quelqu'un d'autre, ça s'appelle Anna, non. ça s'appelle aussi Nana, ça s'appelle aussi Nana, tu peux pas l'utiliser Ça du tout. arrive souvent, ça peut arriver souvent dans un cimetière, ça, Alors qu'il y a voilà, un on trou va qui est voir réservé et qui exactement. change d'endroit. Exactement, Khadak. La Gemara, elle réfute ça justement en nous disant, hein, parce que la question elle est claire. Donc quand toi, tu me dis que ce qui est rattaché au sol, même si ça en a profité à un mort, c'est pas Surbana. Et d'un autre côté, il y a marqué ici clairement que tout est à Surbana. Alors, on dit la Gemara que, en fait, c'est différent. Là-bas, on parle de quoi? Ben, kever binyan. On parle d'un kever qui est en réalité quelque chose de construit qu'on a posé sur le sol. Et c'est-à-dire qu'en fait, il a pris des avanim et il a construit, grâce à ces avanim, un kever sur le karka. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui a été construit à partir de pierres qui, au départ, étaient détachées du sol. Et donc, à partir du moment où ces pierres étaient détachées du sol, donc, ça reste, ça prend un statut de asurana. Mais par contre, le sol lui-même, il est mutar be'ana. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que ces pierres-là qui ont été pris de la montagne pour être utilisées pour la pierre tombale de ce monsieur-là, ou je sais pas si c'est spécialement la pierre tombale, mais en tout cas le kéver de ce monsieur-là, et ben celles-là, elles sont à Be'ana. Alors on nous dit la Gemara, mais par contre le trou lui-même, donc ça répond à la question que tu t'es demandé, Joseph, le trou lui-même en soi, il n'est pas à Be'ana. D'après ça, comme ce qu'il a dit Shmuel, un trou ne va pas être à Be'ana. On nous dit la Gemara une autre preuve, je t'apporte une autre preuve, Tashma. Kever Khadash, un nouveau tombeau. Shechafru Kede Shekshiyamu. Alors, Kever Khadash, Mutar Beana. Alors voilà, c'est-à-dire quoi? C'est un Kever qui est stam, nouveau. Il n'a jamais servi à personne. Il a été déjà creusé pour que dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, on enterre dedans. Maintenant, est-il bon Nefel? À partir du moment où on a mis un mort-né dedans, donc un Nefel, donc un enfant qui est mort-né. Alors, Asurbana, il devient Asurbana parce que finalement, il y a un mort qui est Asurbana qui est à l'intérieur. Alors, donc, tu vois bien que un Kever, il est Asurbana. Réponse de l'Agmara, encore une fois, on parle ici d'un Kever Binyan. Achanami be Kever Binyan, quelque chose qui a été construit par-dessus le sol. Et vu que c'était détaché du sol à la base et après, ça a été placé sur le sol, c'est un statut de quelque chose qui est détaché du sol. Et donc, c'est interdit Bana, effectivement. Continue l'Agmara, donc finalement, on a repoussé. Autre preuve que la Gemara va apporter d'une autre braïta, il y a marqué Nimtsa ata Omer, Shalosh Kvarot En. Il y a trois types de Kvarim. Alors regardez les différents types de Kvarim, et ça c'est une halakha très importante par rapport à. Il y a beaucoup de fois dans des cas où il se rend compte qu'il y a des morts qui sont. Par exemple, imagine-toi, il y a un chantier, un immeuble qui a été construit, il se rend compte qu'il y a des Kvarim là-bas. Comment ça se passe? Quand est-ce qu'on a le droit de déblayer les morts? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de déblayer les morts? Une fois que tu as déblayé les morts, est-ce que tu as le droit de profiter de l'endroit ou tu n'as pas le droit de profiter de l'endroit? D'après ce qu'on est en train de dire, nous, alors, déblayer les morts ou pas déblayer les morts, c'est une là, on va voir tout de suite de quoi ça dépend. Mais en tout cas, de profiter de la terre, il n'y a pas de problème, puisque c'est Karkaolam, et Karkaolam, il n'y a pas de problème d'en profiter. Ça, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Maintenant, a priori, on va voir que la Braïta, elle a l'air de nous dire autre chose, puisqu'il y a marqué dans la Braïta, hein, qu'il y a trois kvarim. Il y a trois types de kvarim. C'est quoi les trois types de kvarim? Premièrement, keveranimtsa, celui qui a été trouvé par quelqu'un, il a un champ, imagine-toi, il a un champ, et il se rend compte que dans ce champ-là, il y a quelqu'un qui est enterré. Donc lui, il sait que cet endroit, enfin finalement, c'est quelque chose quelqu'un qui a été enterré récemment, c'est pas un truc qui a été enterré il y a 500 ans. Donc c'est le terrain qui lui appartient depuis des années,
Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a 2 semaines, il y a quelqu'un qui a enterré dans son champ, il a enterré un mort là-bas, sans autorisation. Donc c'est du gazelle. Donc il n'y avait pas le droit de faire ça. Ça, c'est un premier type de kvarim, et on verra est-ce qu'on a le droit de le déblayer, etc. Deuxième type de kever, c'est keveraya doua. C'est-à-dire qu'il sait que là-bas, il y a quelqu'un qui a été enterré avec l'autorisation des propriétaires. Et on verra tout de suite quel est le statut de ce kever-là. Troisième kever, c'est un kever à mazik et arabim. C'est un kever qui se trouve dans un endroit qui dérange le passage du rabbin. Et donc, à cause de ça, le rabbin il passe, il peut avoir des kohanim, il peut avoir la toum'a qui va entraîner des toum'ot, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire dans ces cas-là pour ces trois types de kvarim? Alors, la Braïta elle reprend. Kever animtsa, si c'est un kever qui a été trouvé, alors on sait que ça a été enterré sans l'autorisation, ça veut dire moutar les fanoto, tu as le droit de le déblayer le mort, il n'a rien à faire ici, le type il a enterré un mort alors qu'il n'avait pas le droit de l'enterrer ici, moutar les fanoto. Maintenant, il te dit, alors Pinaou, dès qu'il a enterré, dès qu'il a déterré, je veux dire qu'il a déplacé, mais como taor, même si normalement il y a une halakha que le kever, c'est un endroit qui est tamé, d'accord? Il y a une toum'a sur le kever. Même s'il n'y a plus le mort dedans, normalement sur le kever, il y a une toum'a. Mais vu que ce kever-là, il a été utilisé sans autorisation, donc là, cet endroit-là, il est tahor. Et Moutar Béana. Et en plus de ça, l'endroit, on a le droit d'en profiter, de construire un immeuble si on veut par-dessus, planter des graines, ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut avec cette terre-là. Ça, c'est pour quelque chose qui a été enterré sans autorisation, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est Keveraya Doua, quelque chose qui a été enterré avec l'autorisation du propriétaire. Alors, et lui, il sait quoi? Il sait qu'il y a quelqu'un qui est enterré là-bas. Assour les fanotos, on n'a pas le droit de déblayer le mort de là-bas. Parce que il a été dès qu'il a été enterré, ça y est, il les connaît, mais comment, ça y est, c'est terminé, tu peux pas normalement le déblayer. Maintenant, si tu l'as déblayé, l'endroit, il est tamé. C'est un cercueil qui a été creusé, c'était une tombe qui a été creusée avec l'autorisation du propriétaire. Bah, elle est interdite, bana. Mais comment tamé? C'est interdit, c'est une touma midera banane. Ça, c'est une touma midera banane. En tout cas, l'endroit, il est tamé. Et Assour Béanaï, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça, c'est le cas, on va dire, le plus ramour. Quelqu'un qui a enterré de manière volontaire dans son champ un mort, il n'a pas le droit d'en profiter. Maintenant, maintenant, nous dit la, hop, nous dit la Gemara, j'ai pas vu la ligne, voilà. Moutabana, non, Kever Yadoua, ce qu'on vient de dire. Kever Amazik et Arabi, maintenant le Kever qui dérange le Rabbi. Donc déjà, on voit déjà la première question. La première question, elle saute aux yeux tout de suite. C'est qu'on voit qu'on n'a pas le droit de profiter de l'endroit de la tombe. Alors qu'on vient de dire que la tombe, c'est le sol, le karkaolam, c'est autorisé. Bon, on va bien entendu, on va donner la même réponse. Que on parle d'un kever bébinian. Mais en tout cas, la question, elle est ici. Et troisième cas de figure, c'est le kever qui est mazik le rabbin, qui se trouve un endroit de passage pour le rabbin. On a le droit de le déblayer, celui-là. On a le droit de le déblayer, ça c'est une halakha importante. On a le droit de le déblayer. C'est moutard. Il n'y a pas de bisayon à mettre, pas bisayon à mettre. Tu le prends, tu le réenterres normalement, tu prends tous les ossements, tu prends toute la terre qu'il y a autour. Il y a d'Alachot, on avait vu un petit peu de ça, on en avait déjà parlé. En tout cas, tu as le droit de le déblayer. Maintenant, Pinaou, dès que tu l'as déblayé, par contre, mais comment il est tahor? L'endroit, il est tahor, c'est ça toute l'idée de le déblayer, c'est parce qu'il est tamé à un endroit où ça dérange. Sur ça, les Chachamim n'ont pas fait la xéra de Toum'a du Kever. Par contre, Assour Béana, tu n'as pas le droit de profiter de l'endroit. Le carca, il reste Assurbéana. Donc on voit la question ici, qu'on voit dans ces derniers cas que le carca, il est Assurbéana. Réponse de la Gemara, Achanami Bekever Binyan. On parle aussi de quelque chose qui est en construction et pas de quelque chose qui est dans le sol. Très bien, maintenant la Gemara va poser une question sur cette histoire qu'on vient de lire là. Le Kever Animtsa Mutar Lefanoto. Un Kever qui a été trouvé, tu as le droit de le déblayer. La Gemara elle se pose la question, elle te dit, mais qui te dit? Peut-être que c'est un Bet Mitzvah. Et un Bet Mitzvah, il est connaître mes comment, même sans autorisation, là où il se trouve normalement. Met Mitzvah, il est connaître mes comment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 2 semaines, il y avait une femme très importante de Bnei Brak qui était en train de prier sur le tombeau du Rav Shach, Zatzal, et il y avait un poël qui était en train de travailler là-bas avec un camion. Il a fait une marche arrière, il a écrasé, elle est niftéret sur le tombeau, sur le kéver du Rav Shach. Il a écrasé sur le kéver du Rav Shach. Alors, je sais pas, je me suis posé la question. Normalement, on dit qu'une personne là où elle mort, elle est connaître, mais comment? Est-ce que ça veut dire qu'elle, elle est enterrée, elle va être enterrée à côté du Rav Shach? Moi, je sais pas exactement ce qu'il en faut au final. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le Met Mitzvah, lui, quand on parle de Met Mitzvah, c'est quelqu'un qui a personne pour l'enterrer. Bon, là-bas, on parlait de quelqu'un qui avait de la famille. Mais en tout cas, un Met Mitzvah, il est connu, mais comment? Là où tu l'enterres, tu as le droit. Là où il se Mais trouve, justement, c'est le maître Mitzvah qui est connaître mes comos, c'est pas un mort standard, entre guillemets, quoi, non?
Ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est que ouais, c'est comme c'était Ouais. pas un standard, mais comme c'était pas un mètre mitzvah, donc Mistama il est pas connu de Mekomo, mais Nirali, que, ils ont quand même, je crois que le cimetière de Bnei ils ont quand même, quelqu'un il m'a dit comme ça qu'ils ont quand même donné une place pas loin. Mais c'est une tragédie, quoi, chez méchant. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est que peut-être que c'est un Beth Mitzvah, donc il te dit, tu t'as trouvé un kéver sans autorisation, tu sais même pas c'est qui, quelqu'un qui dans ton champ, il a enterré quelqu'un. Peut-être que c'est un Beth Mitzvah, et le Beth Mitzvah, il a le droit, même sans autorisation, d'être, il connaît le makom, donc t'as pas le droit de le déblayer. Nous dit la Gemara, non, quand il y a un Beth Mitzvah, tout le monde en parle et on entend. On entend, c'est-à-dire que tout le monde sait. C'est-à-dire que s'il y avait un Beth Mitzvah qui était mort dans le champ de ce bonhomme-là, ça se serait su, donc s'il l'a pas su, Mistaber, que c'est pas un Beth Mitzvah. Shane Beth Mitzvah, de Kala Itlek, hein, il a un col. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on vient de parler de choses par rapport au Isurana du Met, là, on va rentrer dans une sougia très très intéressante, la sougia de Azmana. Azmana Milta. Ça veut dire que on va voir une marloquette entre Abaye et Rava. Quelqu'un qui est réserve quelque chose pour un mort. Est-ce que Bémet, cette chose-là, elle devient, par le simple fait de l'avoir réservé, ça devient Asur Be'ana depuis le moment de la réservation? Ou alors c'est seulement au moment de l'utilisation que ça y est, ça a été utilisé pour le mort. Donc, c'est quelque chose qui est utilisé pour le mort. Donc, ça fait partie des tachrichim, des linceuls du mort ou des choses qui servent le mort et qui, donc, qui sont asurim be'ana. Mais sans ça, tu ne pourrais pas. Sans ça, je veux dire, ce n'est pas asur be'ana. Donc là, on va voir, c'est une marque entre Abaye et Rava. Maintenant, il faut savoir que quand on parle de quelque chose qui est réservé pour un mort, on parle de quelque chose qui a été réservé après la mort du type. Parce que si ça a été réservé pour une personne, pour que s'il meurt, et ben c'est pour lui. Alors là, puis, au moment où je l'ai réservé, c'était pas quelque chose qui était censé être Asurbana, puisque au moment où je l'ai réservé, le type il est vivant. Donc il n'y a pas de Isurana à ce moment-là. Le Isurana, il viendra une fois que le type il meurt et que je le réserve pour lui. Donc ça, voilà, je vous dis ça par rapport à la suite. Mais en tout cas, je reprends ma requête depuis le débat. Alors, ok. Alors, Itmar nous dit la Gemara, à Oreg. Attends une seconde, là. J'ai eu peur. C'est Dove qui fait la voix, bon bref. Itmar nous dit la Gemara, il y a marqué Aorek Beged Lemet, quelqu'un qui est en train de coudre un Beged pour un mort. Donc pour l'utiliser en tant que Tachrichin, donc linceul pour le mort. Alors là, il y a une marque pour Abaye Rava. Abaye, il te dit Assour, c'est interdit Bana. Rava, il te dit que c'est Moutard. Marque pour Abaye, Rava. Abaye, c'est Assour. Donc c'est-à-dire que le fait de l'avoir réservé, ça le rend Assour. D'après Rava, c'est Moutard. Abaye Amar Assour. Lui, il te dit pourquoi c'est Assour? Parce que Azmana Milta. Donc le fait de le réserver, c'est quelque chose qui a de l'importance. Donc c'est comme si que même si tu l'as pas encore utilisé, tu l'as réservé pour le mort, ça y est, c'est terminé. Et d'après Rava, Azmana lave milta. D'après Rava, la Azmana n'est pas une chose. Et donc, Azmana lave milta. Donc ça veut dire que finalement, tant que ça n'a pas été utilisé, ça n'est pas Assur Be'ana. Ouais, Joseph. Ouais, donc la halakha, c'est comme Rava. Alors on verra dans la fin de la Souya, on va trancher la halakha comme Rava. Il y a une marloquette est-ce qu'on tranche comme Rava ou pas, mais en tout cas, nous on tient la halakha comme Rava. Mais c'est une marloquette c'est une grande nafkamina pour plein de choses par rapport au Yichot Tfilin, le sac des Tfilin, on en parlera juste après. Bref, il y a beaucoup de nafkaminot, c'est vraiment une Souya importante. En tout cas, voilà, vous allez voir. Pour l'instant, on voit le début de la Souya. Marloquette entre Abaye et Rava. D'accord? On a oublié de dire que le shiur, il est Louis Nishmat, Mori Vechami, Ravinin Ben Hatzitka. Et c'est aussi la Iloula de Baba Saleh ce soir, c'est ça? De Rav Baba Saleh, Israël. ouais, ouais. Alors voilà. Donc en tout cas, ouais, donc des bonnes choses. Ce que nous dit l'Agmara ici, c'est qu'il y a une marque entre Abaye et Rabba. L'Agmara va essayer d'expliquer la raison de chacun. Maïtama de Abaye, c'est quoi la raison de Abaye? Pourquoi Abaye, lui, il pense qu'un Beged, il est assourd, qui est devenu, qui a été réservé pour un mort, il est déjà depuis le moment de la réservation, il est assourd Bana. Il te dit, il apprend ça, hein. Une Gzira Shava de Egla Arufa. Dans Egla Arufa, il y a une halakha, comme il rapporte Rachid l'Agmara dans Kiddushin, que depuis le moment où on descend dans le Nachal Etan, vous vous rappelez l'histoire de la Egla Arufa, c'est quand on a trouvé un cadavre qui se trouve à la proximité d'une ville, de la ville, et que les gens les rabbinim de la ville d'à côté, ils devaient apporter une égla pour lui briser la nuque dans la vallée. Et la égla, elle est assoura à partir du moment où on la descend dans le Nachal Etam.
C'est que nous dit Agmara, Ma egla arufa be'azmana mitzera, le fait de l'avoir préparé, de l'avoir réservé et de l'avoir descendu dans la vallée là-bas, c'est ça qui la rend interdite avant même de lui avoir fait n'importe quelle avoda dessus. Aïnami, pareil aussi pour les sorts Kehamet, on les apprend, une Xerashava du mot Sham qui a marqué, parce que dans l'Aigla, il y a marqué Arfu Sham et Aigla Banachal. Et dans le mot, il y a marqué Vatamot Sham Miriam. On apprend de Miriam, il y a marqué Vatamot Sham Miriam, Vati Kaver Sham. Le mot Sham, ça nous fait la Xerashava, et on apprend de la Xerashava que c'est interdit autant que l'Aigla Rufa Aïnami Beazmana Mitzera. Et Rava lui te dit qu'il fait une Xerashava avec le mot Sham, mais pas de Egla Rufa, mais de Avodazara. Il y a marqué dans Avodazara, Asher Avdu Sham Agoim, Asher Atem Yorshim Otam et Elohim. Donc il y a marqué Avdu Sham. De la même manière, Avrava, il te dit Sham Sham Avodat Kochavim, Ma Avodat Kochavim Beazmana Lo Mitzera. Une Avodazara, elle n'est pas interdite depuis le moment où elle a été réservée, mais c'est uniquement à partir du moment où elle a été utilisée. Pareil aussi, Achanami, pour les Tzorkei Hametz, c'est aussi la même chose. Be'azmana Lo Mitzera, ça ne devient pas interdit depuis le moment de la réservation. Alors, Agma, elle se pose la question pourquoi chacun ne pense pas le tam de l'autre. Donc, Rava, Maïtama, Logamar, mi Eglaroufa. Pourquoi le Rava, il n'a pas pris de Eglaroufa? Amar Lecha, il te dit, ça ne ressemble pas à Eglaroufa. Donc là, je commence le daf Memchet. Mesham Shin, mi Mesham Shin Gamrinan. On apprend des choses qui servent le mort avec des choses qui servent, en l'occurrence, les choses qui servent la Avodazara. Donc ça, je peux apprendre l'un de l'autre, ça se ressemble dans l'idée. Mais par contre, la Pouké Eglaroufa, de Igoufa, Kdusha. La glaroufa elle-même, elle est en soi elle-même une kedusha, c'est-à-dire que c'est elle-même le korban kaviachol. Donc tu ne peux pas apprendre de quelque chose qui est un meshamesh par rapport à une chose qui est, comment on appelle ça, qui est lui-même la Kedusha. Et Abaye, lui, qu'est-ce qu'il te dit? Abaye, Maïtama, pourquoi il n'a pas appris de Avodazara? Maïtama, le gamin, Maved Kravim, Amalecha, il va te dire, Abaye, Midedeuche, Midedeuche, Gamrinan. On apprend une chose qui était habituelle, comme la mort, c'est quelque chose d'habituel, et on apprend quelque chose qui est habituel, comme la Roufa, c'est plus habituel que la Avodazara. Et donc on apprend de la même manière que la Roufa, depuis la Zmana, c'est interdit. Pareil aussi pour les Tashmishi Ahmed. Les Apouké Avodat Kravim, des laves Urcha, c'est pas l'habitude de. Alors, c'est quoi ce qui n'est pas l'habitude? C'est pas l'habitude que chez un Israël, tu trouves une Avodazara, comme ça on te dit ici. Ok. Comment il dit Rashi? Parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu l'habitude, l'Avodazara. Enfin, c'était fréquent, courant des trucs d'Avodazara, mais en tout cas, Midé de Ouvrir, Rashi te dit chez Derech HaYehudim Masotken, aber l'Avodazara, Asura la Avod. Afle Ben Noach, personne n'a le droit de faire l'Avodazara, même les Goïm. Ikar lo mitzerat tashmish dida be'anaaf be'azmana dilma me'adre be'u ve'lo shamshe be'u. Comme ça, il dit Rashi, de peur qu'ils vont être, peut-être changer d'avis, ne pas le faire. En réalité, quelque chose que tu n'as pas l'autorisation de le faire, la Azmana, elle ne prouve pas forcément que tu vas aller jusqu'au bout, parce que c'est une avéra en soi. Donc, vu que c'est une avéra en soi, c'est pour ça que c'est possible que l'Azmana, ils vont pas aller jusqu'au bout de leur Azmana. Ok. Continue l'Agma, elle te dit comme ça. Donc là, maintenant, on continue un petit peu sur ça. On apporte des preuves sur cette sugia-là de Azmana Milta ou Azmana Lav Milta. Donc, dit l'Agmara, Métiv, et il y a une Mishnah dans Maseret Kelim. La fin de Maseret Kelim, il me semble. Ouais, c'est ça qui peut être Rafret. Il y a marqué Kippa. Donc, Kippa, c'est une genre de coiffe d'une femme, un genre de foulard à une de femme. Chez ou Tamé Medras, qui a été utilisé par un Zav. Et donc le zav, on sait qu'il est métamé midras. Alors il faut savoir que la toumat midras, c'est le fait de s'asseoir sur quelque chose ou de pied de marcher sur quelque chose qui est fait pour ça. Et même si on ne l'a pas touché, ça rend métamé toumat midras, et toumat midras, c'est une touma avatouma. C'est-à-dire que ça prend le même niveau que le zav lui-même. Donc c'est-à-dire que c'est métamé Adam Vekelim. Voilà, ça c'est la importante qu'il faut comprendre. Maintenant, une kippa qui était Tamé Midrash, donc qui était Avatouma. Maintenant, je l'ai pris et je l'ai venu tanto la Sefer. Maintenant, je l'ai pris et je l'ai donné pour un Sefer Torah. Ça veut dire, je l'ai réservé, on va dire, on a l'impression comme ça pour l'instant en tout cas. Je l'ai réservé pour un Sefer Torah, donc ça, c'est plus quelque chose qui est piétinable ou qui est utilisé pour être Mishkav ou Moshav. C'est quelque chose qui est fait pour être pour envelopper un Sefer Torah. Donc maintenant, il n'a plus le statut de Toumat Midras, donc il perd sa Toumat Midras. Alors ça, c'est intéressant. Il perd son statut de Toumat Midras, ça nous dit la Mishnah. Donc il était avant Avatouma, il n'est plus Avatouma. Et regardez le truc de malade qu'elle nous dit la Mishnah, c'est qu'il n'est plus Avatouma, mais par contre il est tamé. Pourquoi il est tamé, nous dit la Mishnah?
Parce qu'à partir du moment où lui-même, il était auparavant Avatuma, donc quand il va perdre son Avatuma, il s'est touché lui-même. Et comme il s'est touché lui-même, il a le statut de quelqu'un qui a touché un Avatuma. C'est le chidouche de la Mishnah ici. Je comprends pas. Ça veut dire quoi comme par magie? Il n'y a pas de Mamashoot dans la Touma? La, ma- Il n'y a la, pas de Mamashoot. la Touma qu'il l'avait, c'était uniquement parce que c'était quelque chose qui était Raoui les Midras. Le fait que ce truc-là, il n'est plus Raoui les Midras, il perd sa Touma. Oui, oui. Enfin, il est quand même. C'est un Kelly Raoul les Midras. Il est quand même. Non, non, dans les Ilchot Tumat Midras, c'est pas un keli sur lequel on dit Amod Vema Semelartenu, je sais pas si ça dit quelque chose de la Gemara qu'on a vu dans Shabbat. C'est le Yesod de Ilchot Tumat Midras, que un keli sur lequel on dit vas-y, lève-toi, je vais travailler avec, donc il n'est pas fait pour s'asseoir dessus, il n'est pas Metam Tumat Midras. Pour être Metam Tumat Midras, il faut que Dans la ce Kavana. soit sous. Non, pas quand même. Il faut que ce soit un keli qui soit fait pour être Mishkav, Moshav, Midras. Ouais. Quelque chose qui n'est pas fait pour ça. D'accord? Une chaise, il y a Toumat Midras. Oui, Mais mais ce Kelly-là, une cette chemise, Mishpachat là. il n'y a pas de Toumat Midras. Donc ça Oui, veut mais dire que cette Mishpachat là, si tu mets une chemise en dessous un matelas et que le zav il s'assoit sur le matelas, bah la ça chemise fait elle n'est rien. pas tamée. Elle n'est pas tamée. Elle n'est pas tamée du tout. Du tout, Oui, Bilal. Elle est oui, tamée oui. que parce qu'elle a touché le matelas du dessus, qui est lui-même et Abatouma. Donc là, tu avais quelque chose qui était un foulard. Un foulard sur lequel la femme elle s'asseyait des fois. Donc c'était quelque chose qui était apte à être tamé midras. Et le truc qui s'est passé, c'est que lui, maintenant, il a réservé pour le Sefer Torah. Donc, il n'est plus du tout dans cette utilisation-là. Il perd son statut de Tumat Midras. Ça, c'est un Chidush Atsum. Donc, il n'est plus à Avatuma, il passe de Avatuma à Rishon Latuma. D'accord? Donc, ça, c'est un très grand Chidush. En tout cas, voilà ce que nous dit la Gemara ici. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ce point-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout l'histoire, à savoir que on est en train de nous dire ici que d'avoir réservé pour le Sefer Torah, déjà, ça lui enlève sa Tumat Midras. Le fait de l'avoir réservé pour le Sefer Torah. Donc, on va se poser la question. Réservé, c'est rien. Pour l'instant, tu m'avais dit, d'après toi, Rava, tu m'as dit que Asmana lave Milta. C'est une preuve pour abayer les Chora. Alors, on nous dit la Gemara, Eima netanto ou krachto. On parle d'un cas où c'est pas simplement tu l'as réservé pour le Sefer Torah, c'est que tu as déjà enveloppé le Sefer Torah avec. Donc là, effectivement, c'est pour ça que c'est Metame, Toumat, Medras. C'est Metame, c'est Mechila, qu'il perd sa Toumat, Midras. Donc, moi, te pose la question, pourquoi tu as besoin de deux choses? Et de l'avoir réservé et de l'avoir utilisé. La maline netanto ou crafto. Pourquoi tu as besoin de ces deux étapes? Arrête le fait de l'avoir juste été correct le Sefer Torah avec, même sans avoir parlé de réservation préalable, c'est déjà interdit. Alors, on nous dit ça rend déjà un statut de quelque chose qui n'est plus Toumat Midras. Nous dit moi, en fait, c'est qu'il y a des Rafrizda. Il y a le chidouche de Rafrizda, et que c'est un chidouche qui est retenu à la Khalema il nous dit Rafrizda, c'est une Mishnah dans le Shulchan Aruch dans les Tfilin aussi, ce Rafrizda. De Amar Rafrizda, Aïl Soudra, de Azmene, le Meitzar Betfilin, un soudar qui a été réservé en tant que pochette de Tfilin. Donc ça, c'est intéressant. Imagine des pochettes de Tfilin qui étaient réservées pour mettre des Tfilin. Vetsar Betfilin, tu as utilisé des Tfilin avec cette pochette-là. Assour le Meitzar Bepshite, tu peux plus maintenant utiliser ça en tant que porte-monnaie. D'accord? Important d'ailleurs, ceux qui, des fois, il y a des gens qui ne savent pas, ils mettent de la tzedaka dans la pochette de film. On n'a pas le droit de faire ça. C'est assaut. En tout cas, si c'est Azmene Velo Tsarbe, s'il a juste fait une Azmana, mais il n'a pas encore mis les films dedans, ou alors il a mis les films dedans, mais c'était pas prévu au départ, il n'avait pas fait de Azmana au départ, alors là, Charé les Mitzarbe Pshité, tu peux mettre des pièces à l'intérieur, puisque c'est pas quelque chose qui a pris la Kedusha de tes films. Alors moi, ok, donc finalement, on a là, notre réponse, c'est que c'est pour ça qu'on a besoin, dans le cas du Sefer Torah, et de Netanto et de Kararto. Ok. Diagma, d'après la Baye d'Amar Azmana Milta, et d'après Abaye qui pense que Azmana Milta, donc Azmene, s'il a été Mazmin le Soudar pour mettre les tefilines dedans, Afalgav de l'autre Sarbe, même si tu n'as pas utilisé, ça prend déjà la Kedusha, Tashmiché Kedusha. Ça va déjà devenir Tashmiché Kedusha, et donc on n'a pas le droit d'en profiter pour des pièces. Maintenant, Tsarbe, si jamais tu l'as utilisé sans Azmana au préalable, alors là c'est plus calme, même d'après Abaye. Tsarbe, alors Iazmane, s'il avait fait une Azmana, alors là oui, effectivement, ça va être interdit. Parce qu'il y a la Asmana et l'utilisation, Vadaï, même sans utilisation, ça aurait déjà été interdit, l'Asmana tout seul. Mais là, s'il n'y a pas eu d'Asmana, même s'il y a eu une utilisation, ça restera autorisé. Il a Asmané, ça ne va pas être interdit. Alors, moi, je rapporte encore un autre Tashma. Tashma, là.
Il y a marqué comme ça dans la Braïta. Nefesh, alors Nefesh, c'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est le binyan, le genre la pierre tombale qui se trouve sur le kever. Donc le binyan chez la kever. Shebnao Leshem Chai. Ils ont construit cette pierre tombale là pour une personne qui est vivant. Pour que lorsqu'elle meurt, il y a déjà le truc qui est prêt. Moutar Be'ana. Pourquoi? Parce que ça a été fait pour quelqu'un qui est vivant. Comme je vous ai dit juste avant en introduction à la Sugia, une personne qui est vivante, quand on fait quelque chose pour elle, c'est pas, il n'y a pas de Isurana du tout à ce moment-là. Osif Badim, ou si par exemple, mais si par contre il a rajouté une ligne de construction après la mort, Acha, Osif Dimouserad Leshemmet, après qu'il soit déjà mort. Alors là, Asur Be'ana, ce truc-là, il a interdit Bana, même si on l'a pas encore enterré, par le simple fait de l'avoir fait pour le mort. Donc on voit que le fait de faire quelque chose pour le mort, ça rend Asur Be'ana. Nous dit la Gemara, Achabema Yaskinan, des Rama Bemet. On parle d'un cas où le met, on l'a déjà mis à l'intérieur de ce kéver-là. Donc effectivement, si le met, on l'a déjà mis à l'intérieur de ce kéver-là, c'est normal que ça prend le Isurana. La Gemara dit, pourtant, Yahi, Mechila, Maïria, Osif, Kilo Osif Nami. Nous dit Agmara, c'est comme ça, pourquoi tu m'as parlé de uniquement lorsque il a rajouté, même sans avoir rajouté, si tu as mis le mort à l'intérieur, c'est déjà interdit. Nous dit Agmara, non, le tricha de Afagav des paniers. On parle d'un cas où on a déblayé le mort. Si, il y a le mort à l'intérieur, ok. Mais si on a enlevé le mort, si c'est quelque chose qui n'était pas réservé à la base pour le mort. Alors là, le fait d'avoir enlevé le mort de ça, hein, ça lui donne un statut de éther. Et donc, ça aurait dû être moutard si ce n'est que on a rajouté un dimous. Voilà, on a rajouté une rangée quoi, de construction. En tout cas, continue Agmara, et nous dit Agmara, hein, on a vu que si on a rajouté une rangée, c'est Assour, tout est Assour Béana, et l'Agmara va essayer d'expliquer exactement hein, de quoi on parle ici. Amara Framar Marafrizda, Imaya Mekiro, si le type il arrive à discerner et à remarquer c'est laquelle exactement la rangée qu'il avait rajoutée, alors finalement il enlève cette rangée-là et le reste il restera autorisé. Ce qui est interdit en réalité, c'est que la rangée qui a été rajoutée. Rolso, il la retire ou Moutar, et ça sera Moutar. Donc, Yagma Tashma, une autre braïta, il a marqué ce qu'on avait dit plus haut. On avait apporté en début de Sio, là. Achotsev Kever la Aviv, celui qui fait un Kever pour son père. Et à la fin, il n'a pas enterré son père à l'intérieur. Ou Ve'alach Ukvaro Bekever Acher. Arezelo Ikaver, bon, il n'a pas enterré là-bas. Olamit. Non, Arezelo Ikaver, Olamit. Il ne peut plus enterrer là-bas à jamais. Donc on voit que le fait de l'avoir réservé, ça lui donne un statut de Isurana. Je dis que maintenant là-bas c'est autre chose, c'est pas un statut de Isurana, c'est un problème de Kibud Avahem. Atam Mishum Kvod Aviv. La raison pour laquelle c'est Nessar, c'est pas à cause du Isurana, du Kever. C'est à cause de Kibud Aviv. Ça veut dire que c'est pas tellement un Kavod, le Kever qui était pour son père, qu'il l'utilise lui, le fils. Mais pour une autre personne extérieure au fils, effectivement, ce serait autorisé. Achilami Mistabra, c'est logique d'expliquer comme ça, des Katan et Seba, parce qu'il y a marqué dans la Sefa là-bas que Rabban Shimon Ben Gamliel lui te dit que Af Achotsev Avanim, même celui qui a creusé des pierres pour en faire un binyan de Kever pour son père, Ve'alach Ukvaro B'makom Acher, après il l'a enterré ailleurs, Arezelo Kaverbain, il ne pourra pas enterrer dans ces pierres-là à Olamite. Alors si tu me dis Bishlama, on parle c'est un problème de Kvod Aviv, Shapir, je comprends bien, hein, pourquoi même lorsque il a juste creusé les pierres de la montagne, enfin le Khotsev, je sais pas comment dire en français Khotsev, c'est-à-dire il a enlevé il a La forêt. ouais, Khadak, il a ouais, foré Khadak. Il a foré ces pierres-là de la montagne. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Donc je comprends bien si tu me dis que Iamrad Bislama Kotam, c'est un problème de Kodaviv, donc je comprends bien, c'est interdit. Ok. Mais si tu me dis que c'est un problème de Azmana, alors le fait, alors voilà, et là on apprend un nouveau chidouche. La Azmana, elle est uniquement sur quelque chose qui est pratiquement utilisable. Mais quand c'est, tu réserves des fils pour en faire un vêtement pour le mort. Le fait d'avoir réservé les fils, qu'on appelle ça tavouille les harig, c'est des fils pour refaire avec ça un tissu. Ça, c'est pas Sourbéana. C'est trop éloigné du matzav où il va être utilisé pour dire qu'il est déjà interdit Bahana. Tavou il a harig, Mika les man de Hamar. Est-ce qu'il y a un man de Hamar qui pense que la Zmana, elle va interdire déjà le tavou il est harig, les fils qui vont être utilisés, celui qui est en train de faire des fils pour pouvoir après faire des bégadim qui vont être utilisés en tant que tachirim. Le fait d'avoir une pensée pour le mort au moment où on fait les fils, ça n'est pas interdit, d'après les Koula Alma, même d'après Abaye. Donc maintenant, cette fois-ci, jusqu'à maintenant, elle avait posé plein de questions sur Rava. Là maintenant, on va commencer à poser des questions sur Abaye.
Tashma nous dit la Gemara, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Kever Khadash, on avait vu ça plus haut. Kever Khadash, on a le droit, enfin on en avait parlé un petit peu. Kever Khadash, un nouveau Kever qui a été enterré, qui avait rien à l'intérieur, c'est Moutar Behana. On a mis un Nefel à l'intérieur, ça a sur Behana. La Gemara se pose la question, pourquoi tu as besoin juste de mettre le Nefel d'après Abaye? Ça suffit même de penser à mettre un Nefel, pas besoin de le mettre carrément. Est-il in lo, est-il lo? Question sur Abaye. Diagma, non. Ou adin, afalgav de lo est-il, même si tu n'as pas mis le nefel. Alors pourquoi on a besoin de te dire que tu l'as mis le nefel? C'est juste pour t'exclure ce qu'il a dit Rabban Shimon, ce qu'il pense Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel qui pense que en la nefalim tfisat kever. Que les mornais, eux, ils n'ont pas de kever, leur kever, il n'est pas sur Béana, tout simplement. Kamashmalan, que le kever des Néphalim, il est aussi Asur Be'ana. Alors, continue avec moi, Tashma, il y avait une braïta aussi, c'est une Mishnah Mechila dans Maseret Shkalim. La Mishnah dans Maseret Shkalim, elle nous dit comme ça. Là-bas, vous vous rappelez, dans Maseret Shkalim, on a vu dans les Rouchalmi, on avait vu que lorsque tu réserves des pièces pour une certaine utilisation, est-ce que tu peux les détourner pour une autre utilisation? Il y a beaucoup de Mishnah qui parlent de ça dans le Pérec Bet de Maseret Shkalim. La Mishnah nous dit comme ça. Motar Ametin, de l'argent qui a été encaissé pour un enterrement. Donc, c'est de l'argent qui a été ramassé pour pouvoir servir, c'est une tzedaka qui a été ramassée pour enterrer les maîtres mitzvah ou les gens qui ont besoin, etc. Tu peux pas prendre cet argent-là et l'utiliser pour autre chose que ça. Donc, c'est l'ametim, tu le gardes pour les morts. Maintenant, Motar Hamet, si c'est de l'argent qui a été ramassé pour enterrer un mort et ça a dépassé la somme nécessaire, et maintenant il y en a plus, cet argent-là, il revient au Yorshim. On les donne aux héritiers. Les Yorshav. Alors la Gemara se pose la question, elle te dit, voilà, on voit que même si on a juste été mazmine pour les morts, dans le cas de la Récha, c'est réservé aux morts et tu ne peux pas l'utiliser pour autre chose. Donc dit la Gemara, Mechila, Afour. On voit que dans le cas de Afour, dans le cas du mort précis de Abaye, dans le cas du mort précis, Motaramet, il y a marqué que c'est Moutar, c'est les Yorshim. Pourquoi c'est pour les Yorshim? Pourtant, ça a été réservé pour le mort. Réservé pour le mort, ça devrait être interdit. Nous dit la Gemara, Achabe Mayaskinan, chez Gavou Michaim. On parle d'un cas où ça a été encaissé alors que le type, il était encore vivant. Et comme je vous ai dit, lorsque le type, il est vivant, ça ne devient pas Sourbéana. Continue la elle dit, pour la question, elle dit, Veli ta mère, et d'après toi, alors, et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a encore deux avis qui sont très intéressants. Donc là, le premier avis qu'on vient de voir, c'est que l'argent qui a été ramassé pour les morts, il revient à Seyorship. Non, il y a encore deux avis qui sont rapportés là-bas. Il y a Rabbi Meir, il te dit comme ça, Lo yigabaen, ce qui touche ce qui a été distribué pour les morts, pour un mort précis, je veux dire, tu ne le toucheras pas jusqu'à ce que vienne Eliyahu Hanavi. Donc on dirait qu'on a un safek, est-ce qu'on a le droit de prendre cet argent-là ou pas? Lo yigabaen asheavo Eliyahu. Et Rabbi Nathan Omer, il y a assez d'imous. Tu vas rajouter un embellissement sur la matseva de cette tombe-là. Il y a assez baem d'imous. Il y a assez, Mechila, il y a assez d'imous au zilouf. Ou alors il va mettre du vin par-dessus sur le mita. Je sais pas exactement pourquoi ils mettaient du vin, mais en tout cas, il y a assez d'imous al kivro au zilou flifne mitato. Donc on voit que l'argent qui a été ramassé pour le mort, il doit être forcément gardé pour le mort. Donc forcément, si on a vu dans la Récha et qu'on te dit que cet argent-là, il revient au Yorshim, c'est qu'il a été ramassé alors que le type, il était encore vivant, donc c'est pour ça que ça ne devient pas sur Béana. La Gemara dit, mais est-ce que ça existe? On va en parler juste après. Et là, Abaye, Mechila, pour comprendre bien alors finalement, on a d'une part une question sur Abaye de la Recha, et on a expliqué qu'on parlait qu'il a ramassé du vivant. Et on a un petit peu une question par rapport à Rava, par rapport à la Sefa, où on voit que tout ce qui a été ramassé, tu dois en faire du vin, pas l'utiliser pour le kéver, etc. Donc comment expliquer ça? Nous disons, moi, chacun l'explique selon son tam. Et là, Abaye metares le tamé, Verava metares le tamé. Comment ils expliquent? Abaye Metares mais Abaye, il suit sa propre shita et il va expliquer que des Kulama, tout le monde pense que Azmana, Milta, le fait que ça a été réservé, c'est considéré comme une chose. Et Tanakama, lui, qui te dit que ce qui reste pour de l'argent qui a été ramassé pour le mort, il revient au Yorshim, il pense que d'Avele, et pourquoi ça revient au Yorshim? De Chazele Tafis, de lo Chazele lo Tafis. La réponse, elle est simple. Ce qui est euh, raouille pour le mort, c'est-à-dire que voilà, on sait que par exemple, il y a besoin de 10 000 shekels pour l'enterrement, par exemple. T'as ramassé, donc tu sais qu'en réalité, ce qui fait partie des 10 000, tout ce qui a été dans les premiers 10 000 shekels, sur ça, le Isurana, il est aux fesses. Ce qui dépasse le Isurana, il n'est pas aux fesses. Ah, tu l'as fait pour le mort.
Mais c'est comme ça que tu as fait pour le mort, alors on t'a rien demandé, on n'avait pas besoin, c'est pas sous Abana pour autant. Donc c'est seulement ce qui est Raouille qui est Tofes. Dechazé ta fils, Delochazé ta fils. Et Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il pense alors? Rabbi Meir, il est Mesoupak. Parce que Rabbi Meir, lui, il a dit Loï Gabaem. Atchi Avoyliaou, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir, lui, Misab Kali, il a un doute. Est-ce que c'est ta fils, est-ce que c'est l'autre ta fils? Car Loï Gabaem chez Avoyliaou. Et Rabbi Nathan, lui, il pense pas shoot que pour lui, c'est vrai que c'est aux fesses, et donc c'est pour ça que je te dis que tu dois l'utiliser forcément pour le cercueil. Ça, c'est d'après Abaye. Donc Abaye qui pense que Azmana Milta, il a réussi à expliquer les trois avis de la Mishnah. D'après Rava qui pense que Azmana lave Milta, Alma Azmana lave Milta. Tanakama lui pense que pourquoi l'argent il revient au Yorshim, parce que même si c'est vrai que quelque chose qui a été ramassé pour un mort, c'est honteux de l'utiliser pour autre chose, mais pour les Yorshim, le mort il accepte d'être mochel sur son bisayon pour que ses Yorshim ils aient un petit peu d'argent. C'est pas grave. Qui bazou les, lorsque ça va lui faire un bisayon, a roulé machil zilouté les gabé Yorshim. Même si c'est un bisayon après sa mort, il accepte d'être mis basé si c'est pour que ce soit ses Yorshim qui bénéficient. Il est mochel sur son kavod, déjà même depuis avant les Tzorer Yorshim. Maintenant, c'est pour ça que l'argent, le reste de l'argent, il revient au Yorshim. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Rabbi Meir, lui, pense que Misab Kale, il a un doute. Est-ce qu'il est machil? Est-ce il est machil? Il kach loïga baen hachavo eliaou, etc. Rabbi Nathan lui te dit que pas shoot, que le type, il n'est pas mochel, donc tu dois utiliser cet argent-là forcément pour le kever. Il kari assez d'imous al kivro, ziouf al mifne mitato. Très bien, donc finalement, on a réussi à expliquer cette Mishnah-là de Maseret Kalim d'après tous les avis. Tashman du Lagmara, j'ai une autre braïta duquel je t'apporte une preuve. Ayu aviv veimo mezar kinbo kelim. Si jamais il y avait son père et sa mère du niftar, le père et la mère d'une personne qui est décédée, ils s'étaient mezar kinbo kelim, ils prenaient ses vêtements et ils les jetaient pour recouvrir le mort un petit peu avec ça. Et donc quelque part, ça devient normalement assourd si c'est pour le mort, mais ils en mettent plus que ce qu'il en faut. Alors, il te dit, mitzvah ala acherim le hatzilan. C'est une mitzvah pour une personne extérieure que de sauver ces vêtements-là pour ne pas qu'ils deviennent asurim et de les retirer de par-dessus le mort. Et donc, ça s'appelle Ashavat Aveda, de faire une chose pareille. Donc, on voit ici qu'ils ne sont pas interdits tout simplement par le fait d'avoir été mitiached pour le mort. Parce que s'ils avaient été interdits, normalement, tu n'aurais pas pu les sauver. Alors, nous dit la Gemara, donc je passe sur la Moudbet, Hatam, là-bas, la raison, en réalité, ils ne sont pas jeter les bgadim pour pouvoir être réservés pour le mort, parce que sinon, s'ils avaient été réservés d'après Abaye, ça aurait dû être interdit. Mais Ela Mishum Marerayu, c'est à cause de l'amertume et du tsahar envers le mort que les parents du mort ont fait ça, ont jeté les vêtements sur le tombeau du mort, mais en réalité, c'était pas du tout pour les réserver pour le mort, et c'est pour ça que c'est moutard. Par contre, si jamais on va les enterrer avec, alors ça va devenir assur. Donc c'est pour ça qu'on dit que celui qui veut sauver et qui veut faire un Shabbat Aveda, qui retire les vêtements qui sont pas nécessaires. Diagma, alors, Yahri, si c'est comme ça, que c'est ça la raison, Aïdou de Katane Allah, on va se poser la question, on comprend pas ce qu'il y a marqué, ce qu'il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel, parce que Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il a dit, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Bam et Dvarim Amurim, Shelon Agrubamita. C'est uniquement les vêtements c'est quels vêtements qui ne sont pas sur Be'ana? C'est uniquement les vêtements qui n'ont pas touché le tombeau. Aval Nagrubamita, s'ils ont touché le kever, alors là, c'est Asur Be'ana. Et si la raison que c'est pas Nessar, c'est parce que c'est juste à cause du tsar qu'ils l'ont jeté. Pourquoi lorsque ça a touché le Mita, c'est Nessar, Bemet? Il y a même pas eu d'Azmana. On dit Agma, Tirgema, Sirgema Oula, il a expliqué ça. Il a dit ben, Mita Anik Beret. On parle que c'est sur un lit et que le type il va être enterré dans ce lit-là avec ses vêtements, etc. Donc, des Mechal fait Betachiche Amet. Donc, vu que ça peut être confondu avec des linceuls du mort, donc c'est pour ça que les Chachamim ils l'ont interdit. Bah, Ana. Encore une fois, la Gemara apporte un autre Tashma. Kis chez Asao, le Aniar Botfilin. Et donc, ça, c'est la halakha que je vous ai dit par rapport au Ichot Filin. Une pochette qui a été faite pour mettre à l'intérieur des filines, donc on l'avait vu plus haut. Asou, la niarbot, on n'a pas le droit de mettre des marottes. Ignarbot filines, tu as mis des. Alors, et un kiss qui n'a pas été fait pour les tefilines, même si on a déjà utilisé, encore une fois, un kiss qui a été fait pour mettre des tefilines, t'as pas le droit de mettre dedans des pièces. Un kiss qui n'a pas été fait pour mettre des tefilines, mais tu as mis des tefilines à l'intérieur, ça a le droit de mettre des pièces. Ah, Mounianiar, Bomaot. On voit de là que la azmana du kiss, pour les tefilines, elle est au serré de Betashmish. Donc c'est finalement une question sur Rava. Réponse de la Gemara, Emma Asao Veiniar Botfilin. On parle d'un cas où il l'a fait pour les tefilines, et il a aussi mis des filets à l'intérieur comme ce qu'il avait dit à Frisda.
Asula Nyarbo Maot, qui est Rafrida, comme ce qu'il y avait dit Rafrida dans le Hamoud Aleph. Tashma, encore une autre preuve, l'Agma nous rapporte une preuve, cette fois-ci une question sur Abaye. Que Amar Laouman, quelqu'un qui a demandé à un artisan, il lui a dit Aselitik Shel Sefer, prépare-moi un boîtier de Sefer Torah. On artic Shel Tfilin, ou prépare-moi une pochette de Tfilin. Atselonish Tamesh Baen Kodesh, Mutar Tamesh Baen Chol. Tant que tu n'as pas encore utilisé ce boîtier de Sefer Torah ou cette pochette de Tfilin pour le Kodesh, tu peux après l'utiliser, tu peux l'utiliser si tu veux pour du Chol. Dès que ça a été utilisé pour le Kodesh, tu ne peux pas l'utiliser pour le Chol. Donc on voit clairement comme Rava que la Hazmana, elle n'interdit pas. Donc, je dis, Agma, t'as raison, finalement cette histoire-là, c'est une marloquette Tanaï. Mais c'est quoi la marloquette Tanaïm? C'est une Mishnah, une Braïta plutôt, Mechila. Tanaï, il y a marqué dans une Braïta, des Tanya. Tsipan, celui, on a vu ça il me semble dans Masad Gitin, que celui qui a recouvert les parachutes de Tfilin avec des bâtiments qui sont pas en cuir, mais qui sont en Zahav, en or, ou alors chez Tala Aleem, ou alors il a mis par-dessus, il a recouvert avec une peau de Behemat Mea. Ok, des choses qu'on sait très bien que ça marche pas pour les filles. Les filles sont psoulotes, c'est une halakha Moshe Mishina et c'est pas shoot. Maintenant, hors Bema Teora, si c'est de la peau de Bema Teora, le boîtier, il est fait en peau de Bema Teora, c'est kasher. Afalpi, chez Ibdan, même si la peau n'a pas été travaillée lishma. Donc on voit quoi d'ici? L'agma veut dire que quelque chose qui n'a pas été travaillé l'ishma, c'est qu'il n'a pas été réservé. Donc s'il n'a pas été réservé, donc, euh, donc on voit apparemment que la réservation ne sert à rien, puisque tu me dis que le lishma, il n'est pas nécessaire. Donc là, c'est bizarre, l'agma compare le lishma avec la hazmana. Si tu me dis que le lishma n'est pas nécessaire, ça veut dire que tu considères que la réservation ne sert à rien. Donc c'est une preuve à Rava. Je dis l'agma, et Rabban Shimon, donc ça c'est comme Rava, ça c'est l'avis qui penserait comme Rava. Et Rabban Shimon Gamliel lui te dit non, il faut le faire l'ishma, il faut iboud l'ishma. Af or bema teora psulot hachi abdul lishman, même une peau de bema teora, elle est pas soule tant que tu ne l'as pas fait l'ishma. Donc ça c'est qu'on a voulu dire que c'était ça la marloquette entre Abaye entre Abaye et Rava, c'est la marloquette Tanaïm entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Ok, donc finalement, la Gemara reprend Marley Ravina et Rava. Mi Ikadourta, on avait dit au départ que si jamais quelqu'un il avait réservé quelque chose pour un mort, on avait dit que sur ça il y a la marquette Abaye Rava. Mais si c'est pour une personne vivante, c'est pas sur Bana. Donc finalement, la marloquette, elle est uniquement lorsque la personne, elle est déjà morte. Là, moi, je pose la question, je dis, je comprends pas. Comment c'est possible qu'il y a un mort qui est devant nous et maintenant on va commencer à aller faire fabriquer des fils pour fabriquer du tissu pour utiliser ça en tant que tahrir pour le mort. Le mort, il est devant nous, on va enterrer sur place, on va pas aller maintenant prendre, réserver des choses. Si c'est une histoire de réservation, elle est seulement après la mort du mort. Ça n'existe pas les cas où tu vas, après la mort du maître, tu vas aller coudre un truc. Diagma Amale Ravina le Rava, Mika Dourta, est-ce que ça existe des endroits comme ça? Des ramou bémet, on a un mort qui est posé devant nous. Ve arge beged la mettre et on va maintenant aller coudre un beged pour le mort. Diagma Amarle lui a dit oui, ça existe. Kegon Shirve de Harpania, les morts de la ville de Harpania qui étaient très animes. Et c'est seulement après leur mort qu'on ramassait de l'argent pour aller pour leur enterrement et on leur cousait les baguettes qui étaient nécessaires, etc. Donc c'est dans ce cas-là qu'il y a la marque entre Abaye et Rava. Alors il nous dit Agmara, Darash, Marimar, la comme qui, Ilcheta qui va t'aider Abaye. Et Rabbanan Amre, Ilcheta qui va t'aider Rava. Ve Ilcheta qui va t'aider Rava. La comme Rava. Juste, on va commencer juste quand le petit point d'après. Tanoura Banane, là, c'est par rapport cette fois-ci au Harougé Beddin qu'on avait vu que le din il dépendait de quel mita il y avait. On avait dit qu'on n'était pas mitabel sur eux et qu'on ne les enterrait pas avec leur avot. Maintenant, on va dans la Gemara qu'est-ce qui se passe avec leur Yerusha? À qui revient leur argent? Alors, la Gemara nous dit comme ça. Tanoura Banane, Harougé Malchut, quelqu'un qui a été tué parce qu'il a été Mored de Malchut, son argent, il est au Melech. Arouge Beddin, Nirseem, les Yorshim, leurs biens, ils reviennent aux héritiers. Rabbi Yehuda, lui, nous dit que même le Arouge Malchut, Nirseem, les Yorshim, leur argent revient aux héritiers. Alors, même le Arouge Malchut, l'argent, pourquoi les héritiers, ils vont perdre l'argent de celui qui a manqué de respect au roi? Amrou, ils l'ont dit, les Chachamim, Rabbi Yehuda, pourtant il y a marqué dans le Sefer Melachim, Balog Var Nehemar, Inne Bekerem Navot, Asher Yarad Sham, les Rishto, il y a marqué que Achav,
Achav, alors, on avait déjà parlé de cette histoire-là dans Maseret Sanhedrin, que Isével, elle avait pris des faux témoins pour témoigner contre Navoth pour que Navoth soit condamné en tant que Mored Bemalchut et que Achav puisse récupérer son Kérem. Il y a marqué que quand il a récupéré Achav, qui est un Melech Israël, quand il a récupéré le Kever, le Kérem, il y a marqué qu'il l'a récupéré en tant que Yerusha. Donc tu vois bien que c'est en tant que Yerusha parce qu'il était Yoresh. C'est pour ça qu'il a récupéré. Achayara Cham les Rishto. Donc, Mechila. Donc, il n'y a pas marqué. Non, Mechila. Il y a marqué qu'il l'a reçu en tant que Yerusha. La Gemara fait un premier diou qu'elle nous dit. Donc, il ne l'a pas volé. Donc, il n'y a pas marqué qu'il l'a volé. On voit que Achav, il a hérité des biens de Navoth, Minadin, puisqu'il a été Nérag, parce qu'il avait soi-disant donné, insulté le roi. Donc, on voit que Mored Bemalchut, l'héritage revient en Meler. Réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda, il répond à Marlaine, il aura répondu, Rabbi Yehuda Ramim, que Navot, en réalité, il était Karov Mishpara, c'est un cousin de Achav. Ben Achi Aviv Aya. C'était le cousin de Achav, et donc c'est pour ça qu'il a été Raoui le Yorsho, Veraoui le Yorsho Aya. La Gemara te dit, ouais, mais il avait beaucoup d'enfants, ce Navot. Vealo Arbe Banim Ayulo. Donc pourquoi c'est pas ses enfants qui ont hérité, pourquoi c'est l'oncle qui hériterait? À Marlaine, il aura répondu Rabbi Yehuda, Oto ve et banav harag. Il a tué tout le monde Achav, lui et ses enfants. Shneemar, im lo et dme Navot ve dme banav ra'iti. Donc on voit qu'il a tué et Navot et Banav. Rabbanan, eux, qui ont posé la question et qui ont demandé pourquoi ces enfants n'ont pas hérité et comment ils vont expliquer le passouk dans duquel c'est machma qu'il a tué aussi les enfants. Haou, banim areuim latset mimenu. En réalité, ce passouk-là, il fait pas référence aux enfants qu'il avait, mais aux enfants qu'il aurait dû avoir dans le futur. Cela, tu les as tués en tuant Navot. La Gemara pose la question biche, la malemanda amar, ça va bien après Rabbi Yehuda, qui nous dit que Nechsem la Meler, les Nechassim des Arouge Malchut, ils reviennent au Meler. Donc je comprends bien que. Au Yorshim, je veux dire, là. Alors ça vient après biche, les Mandé Amar, les Firachamim, que c'est Nechsem la Meler. Ah, il nous dit, donc on pense qu'il y a marqué dans le Passouk, dans Melachim, il y a marqué Berach Navot Elokim va Meler. Il a blasphémé Dieu et le roi. Alors, parce que puisque Achav, il voulait être l'héritier, donc c'est pour ça qu'on a dû rentrer le roi dans l'histoire. Mais d'après le Mandé Amar qui dit que Nechasem la Yorshim, que Nechassim reviennent au Yorshim, pourquoi il a dû dire que il a maudit le roi? Dit qu'il a blasphémé Hachem? Dit que, Mechila, ouais, donc dit que, Mechila, à quoi ça sert de dire qu'il a blasphémé le roi? Arrête, même s'il blasphème le roi, les Nechassim, ils vont au Yorshim. Alors, nous Yagma, d'après toi, pourquoi il parle de Elohim? Pourquoi il dit il a blasphémé Dieu? C'est parce qu'il a voulu, il a voulu que les Dayanim soient sévères envers lui. Donc c'est vrai qu'il a rajouté qu'il a blasphémé Dieu, il a blasphémé le Mêlère. C'est pour la colère, là, Mali. Et là, la Poukéridra, c'est pour qu'il y ait du casse et de la colère envers lui. Achanami, la Poukéridra. Alors, quand on pose la question, Bish, Lama, les Manamar, ça va bien après. Celui qui dit que Nirseem, la Mêlère, celui qui dit que les biens du Harougé Malchut, ils reviennent au roi. Ah, il nous dit, je comprends ce qui a marqué. Vayanos Yoav el Oel Hashem. Vayechezak Bekranot Amizbeach. Yoav, il y a marqué que Yoav, lui, lorsqu'ils ont voulu le tuer, il est parti, il est rentré dans le Misbeach. Il a attrapé le coin du Misbeach. Urti, il y a marqué Vayomer Lo Kipo Amut. Je ne veux pas sortir, je mourrai ici. Pourquoi il a fait ça, Yoav? Je comprends bien si tu me dis que l'argent du Mored Bemalchut. Donc là, on voulait tuer Yoav parce qu'il avait tué Avner. Pourquoi il avait tué Avner? Donc nous dit la Gemara, si tu me dis que Morel Ben Malachut, tous ses biens reviennent au roi, donc je comprends, il voulait que ses enfants il héritent. Il a dit Shama Hamout. Alors si tu vas mourir, sors, on te tue normalement. Pourquoi tu veux. De toute façon, tu vas mourir. Il a dit non, je préfère mieux mourir ici, pas en tant que Morel Ben Malachut, pour que mes biens ils aillent à mes héritiers. Donc je comprends que Yoav, il a voulu rester à côté du Misbéach. Et là, les mandamars, monsieur, qui dit que Nirseem, les Yorshim, Maïnaf Kalamina, qu'est-ce que ça lui change s'il meurt par le roi ou s'il meurt comme un Misbéach? Qu'est-ce que ça lui change? La Gemara répond que en réalité, il n'y a pas de différence. Mais la différence a été que les Chayesha, ils voulaient que ceux qui venaient pour le capturer, qui retournent vers le roi et qu'ils aillent lui demander qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc, ça lui aurait fait gagner du temps. Il a voulu gagner du temps, il a voulu gagner un petit peu de Zman pour rester encore en vie. Maintenant, on nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk, comme on nous a parlé maintenant de l'histoire de Yoav, et on va terminer sur ça, comme on nous a parlé de l'histoire de Yoav, la Gemara elle nous dit
Il y a marqué dans le pasuk, dans le début de Melachim, Vayashev Benayahu et Ameler Davar, les morts, il lui a rapporté, voici ce qu'il a dit Yoav, Kodiber Yoav et Kohaneni. Donc c'est le pasuk qu'il y a marqué que Yoav, il a dit beaucoup de choses. Alors, c'est quoi les choses qu'il a dit Yoav? On va voir tout de suite. Amalé, il a dit que Yoav, il a dit à Benayahu, Zil Eimale, va dire au roi Shlomo Amelach les choses suivantes. Tarte Lotavid Be'ay Gavra. Ne me fais pas deux choses. Il y a deux choses que je ne veux pas que tu me fasses. Ikatlitle Kaboul les touté de latie avour. Il a dit, si toi tu me tues, tu vas recevoir sur toi la malédiction que ton père David Ameller a fait une fois que j'ai tué Avner Benner. C'est-à-dire, tu vas prendre sur toi la malédiction que David Ameller, ton père, m'a faite une fois que j'avais tué Avner Benner. Et si tu ne me tues pas, ilo, et donc si tu ne veux pas recevoir cette clala-là, Shavke, laisse-moi des likoub et tout est des latie aveur. Et laisse-moi, et la malédiction que ton père m'a faite, et ben c'est elle qui va entraîner ma perte. C'est ce qu'il lui a dit Yoav à Shlomo. Il y a marqué dans la suite de l'histoire que Vayomer lo Melech, il a dit le Melech Shlomo, Ase Kacher Diber ou Pegabo ou Gvarto. C'est-à-dire que Shlomo, il a accepté de prendre sur lui la klala que David Amelech il a fait sur Yoav. Il a dit c'est pas grave, vas-y, tue-le, tuez-le, et c'est pas grave la klala que David Amelech il a fait sur Yoav, ben je la prendrai sur moi. Amarav Yehuda Amarav, Kol Klalot Shekilel David et Yoav, toutes les klalotes que David a fait sur Yoav, et ben Shlomo Amelech, il les a reçus. Nitkaïmou Bezaro chez David, c'est David Amelech lui-même, son Zera, quoi, Shlomo Amelech, qui allait les recevoir. C'est quoi, par exemple? Pourquoi? Parce que Shlomo, il a accepté de les prendre sur lui-même. Ok? Puisqu'il y a marqué dans le. Alors, c'était quoi la klala que David Amelech il a fait à Yoav? C'est qu'il lui a dit Ali karet mi bet Yoav zav. Tu auras forcément chez toi un zav. Tu auras forcément chez toi un metzora. Un marzik baper, c'est quelqu'un qui va te tenir le bâton, qui aura une maladie des pieds, qui ne pourra pas bien marcher. Venofel bacherev, quelqu'un qui va mourir à l'épée. Vechaser lechem, quelqu'un qui va être chaser lechem, qui aura pas à manger. Et tout ça, Shlomo Amelech, il a eu. C'est quoi ce qu'il a eu? Zav, c'est Rechovam, le fils de Shlomo, Rechavam. Lui, il a été Zav, puisqu'il y a marqué dans le passage, Dirti va Melech Rechavam, It Ametz, la Alod va Merkava, la Nous Yerushalayim. Donc Merkava, c'est le terme qui est tout le temps rapporté par rapport à Toumat Zav. Quand Urti, il y a marqué dans la Torah que Vechola Merkava Shayirka va Zav, Itma. Tout ce que le Zav va être Rochev, c'est Tamé, c'est Toumat, ce qu'on avait dit Toumat Midras. Donc le mot Merkava, il fait référence au Zav. Donc on voit que Shlomo Amelech, il a eu un enfant, Rechavam, qui était Zav à un moment. Metzora, c'est Uziyahu ben Ansiyahu. Alors lui aussi, c'était un descendant de Shlomo Amelech. Comment c'était un Melech, lui, c'était un bon roi. C'était un Melech Kacher. Alors je sais pas exactement combien de générations après, mais en tout cas, c'est un descendant aussi de Shlomo Amelech. Et il y a marqué que Becheskato Gava Libo Ad Leashrit Vayim Al Bashem Eloka Vayavo El Echal Hashem Laktir. Il voulait aller pour être Maktir à la Misbeach à Ktoret. Je crois qu'il y a marqué que c'était un Kohen, c'est Ouziaou, je crois. En tout cas, Urtiv, il y a marqué que les Kohanim, ils n'ont pas laissé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Tzarat Zachab Misro. Parce qu'il avait de la lèpre. Donc on voit que Ouziaou, il a eu la lèpre. Ensuite, la Klala où il y a marqué Marzik Bepeler qui va avoir quelqu'un qui va tenir un bâton qui va pas pouvoir marcher parce il va avoir une maladie au pied, c'est Assa. Bon, ça s'est accompli dans Assa. Alors Assa, alors, apparemment, c'était aussi un Meller qui était cachère et qui était aussi un descendant, donc finalement c'était un Meller, donc c'était un descendant de la Malchoute. Dirtiv Rak le Et Zignato, Chala et Traglav, à la fin de sa vie, il a eu une maladie au pied, et Rav Yehuda, il a dit, Amarav Yehuda, Amarav Shachazo, il a eu une maladie qui s'appelle Poudgra, je sais pas, peau de gras. Rachid dit que en français, c'est aussi comme ça qu'on appelle ça, peau de gras. Apparemment, c'est dans les pieds, il avait des pieds enflés, un truc comme ça. Amarle Marzoutra, Béré de Rav Nachman et Rav Nachman Echidame. C'est quoi cette maladie-là? Amarle lui a dit Rav Nachman à Marzoutra. C'est une maladie qui est tellement douloureuse, c'est qu'elle machat comme une aiguille dans de la chair dans de la chair. Bebassar Chai. D'où il savait ça, nous dit Agmara. Soit Iba Etema lui-même il souffrait de ça, Rav Nachman. Soit lui-même, Iba Etema, Michash avec Hashbe, il souffrait de cette maladie-là. Viba Etema, ou soit Ibemet, il a entendu ça de son maître, Mirabe avec Amir. Viba Etema, ou troisième réponse, et Sod Hashem Nirea, Brito le Diam,
il le sait parce que Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé ce secret-là. Comme on sait qu'Hachem il dévoile les secrets à ceux qui le craignent. Alors on termine juste la dernière klala qu'il avait fait David Ameller. C'est Nofel Bacherev, quelqu'un qui va tomber à l'épée. C'est Yoshiaou. Dans Yoshiaou, il y a marqué que Yoshiaou, qui était aussi un Meller, qui a enlevé toute la Vodazara de Eretz Israël, et c'est grâce à lui qu'il y a eu la Vodat du Beth Amikdash, elle a été renouvelée après que ça a été annulé par son père, je crois que c'était Amon et Ménaché. Donc c'est lui qui avait ramené, on avait déjà parlé de lui un petit peu une fois. En tout cas, il y a marqué qu'il était Nofel Bechira, il y a marqué Vayoru Ayorim la Melech Yoshiyahu, ils l'ont jeté, vers Maraviuda, ils ont jeté des flèches, il y a marqué que Raviuda, il a dit que Asu Kol Gufo Kekvara, il a été troué comme un tamis. Et nous dit la Gemara, c'est quoi Chaser Lechem? C'est Yechonia. Yechonia ben Yoyakim a marqué que à Eruchato, Aruchat Tamid Nitna Lo. Donc ça veut dire que lui, il a reçu du roi en Bavel, là-bas, et Vilmroudar. C'était lui qui lui donnait à manger parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. La Maravilla Marav, Aïnou Damrinché, c'est ce que dit le proverbe, et on termine sur ça. Vaut mieux tehe luta velo tehe lata. Vaut mieux être celui qui est maudit que celui qui maudit. Parce que celui qui est maudit comme Yoav, il a retiré la klala sur lui, de lui, il a envoyé sur Shlomo. Alors que Shlomo, qui était le fils de David, qui avait fait la klala, David Ameller, c'est toute sa descendance qui a reçu la klala. Donc, Bedrat Hashem, on reprendra la suite demain. Chazak, les amis. Merci beaucoup. Shavua